Ils sont réparateurs de frigo. D'autres sont des cordonniers. Alléluia. Ce n'est pas forcément ce pourquoi Dieu t'a envoyé qui va forcément s'accomplir. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi qui va forcément s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard que ça veut dire forcément tu vas prospérer à tout égard. Est-ce que vous comprenez? Un prophète peut prophétiser en disant des choses sur ta vie qui sont vraies sans que tu ne les voies. Alléluia. Un prophète peut prophétiser et puis annoncer des grandes choses sur ta vie, sur ta destinée. Un prophète peut prophétiser et puis annoncer de grandes choses sur tes enfants sans que cela ne s'accomplisse. Maman, bonne arrivée. Maman belle, bonne arrivée. Ça va? Tu as pu retrouver le premier chant que j'ai fait. Alléluia. Ne crois pas que tout ce que Dieu a dit sur toi, ça va venir si tu ne pries pas. Alléluia. Si tu ne pries pas, quelqu'un va s'élever pour faire des pratiques, pour ne pas que ce que Dieu a dit sur toi, ça arrive. Il y a des gens à qui Dieu a révélé leur mari, mais quelqu'un d'autre a pris, et puis c'est pas là quelque part. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens que tu as appelés à un grand ministère, mais le diable a envoyé peut-être une Jézabel ou une sirène et ils ont enlevé ça. C'est pas là quelque part. Ce n'est pas tout ce que Dieu a dit qui va faire forcément. Gloire à Jésus. Je vais vous donner un exemple dans la Bible qui est un peu long. 2 Rois chapitre 3. Nous allons lire. Pour que chacun de nous comprenne qu'il faut se lever dans la prière pour amener à l'existence les promesses de Dieu pour sa vie. Allons-y. Oui, 2 Rois chapitre 3. Oui. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, à 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Méshach, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 brebis avec leur lait. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit,
par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Relis. Alors le roi d'Israël dit, Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel? Alléluia. Amen. Le roi d'Israël et le roi de Juda devaient aller en guerre. Gloire à Jésus. À un moment, le roi de Juda était inquiet. Il dit non, tel qu'on voit le nom, tel qu'on les connaît, est-ce que ce n'est pas que l'Éternel nous a amenés pour aller nous livrer entre les mains de nos ennemis? Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici par qui on puisse consulter l'Éternel pour voir quelle est la position de Dieu dans cette affaire? Alléluia. Allons-y. L'un des serveurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Amen. Qui a déjà entendu parler d'Élisée? Regardez l'enfant qui est monté sur la personne. Il faut l'amener. Alléluia. Qui a déjà entendu parler d'Élisée? Élisée dans la Bible. Qui a déjà entendu parler de lui? Qui était Élisée? Il était quoi? Fils d'Élie, Élie. Son fils comment? Élisée était le fils de lui. Élisée était le disciple d'Élie. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Oui, qui d'autre? Oui? Élisée était un prophète. Oui? Élisée, c'est lui qui a fait quoi? C'est Élisée qui a remplacé Élie. Élie n'est pas mort, Élie était enlevé. Alléluia. Donc, quand Élie devait partir, Élie a laissé son onction à Élisée. Qui connaît Élie? Dans la Bible, qui connaît Élie? Vous entendez souvent son nom dans les chants. Vous avez déjà entendu son nom dans les chants. Donc, c'est un vrai prophète, mais c'était un faux prophète. C'était un vrai prophète. C'était un petit prophète, mais c'était un grand prophète. Un grand prophète. Donc, c'était un vrai prophète. Donc, ils ont demandé à consulter un homme de Dieu avant de s'engager dans le combat. Et qui est-ce qu'ils ont trouvé comme prophète qui devait aller consulter? Élisée. Élisée. Dis avec moi Élisée. Élisée. Je ne t'entends pas. Dis Élisée. Élisée. Alléluia. Dis Élisée. Élisée. Allons-y. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi La d'Israël parole de l'Éternel. est avec lui. La parole de l'Éternel est avec qui? Élisée. La parole de l'Éternel est avec Élisée, ce prophète. Oui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom, Combien? de verset 12. Allons-y. Et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi?
va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Quoi? Reprends. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël avait peur. Alléluia. Il y avait une peur dans le cœur du roi d'Israël. Et c'est pourquoi il cherchait à aller consulter un prophète qui était un vrai prophète. Alléluia. Et ce vrai prophète qu'il avait trouvé, c'était Élisée. Alléluia. Alléluia. Élisée ne voulait pas prophétiser pour lui. Parce que quand tu lis, on retourne dans le verset 2. Tu as un verset combien actuellement? Le verset 2. Oui, lis le verset 2. Et puis on va retourner. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversait les autels de Baal que son père avait faits. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'en détourna point. Il ne s'en détourna point. Alléluia. La Bible nous dit au verset 2, 3, que le roi d'Israël qui est allé voir Élisée pour consulter, pour connaître quelle était la pensée de Dieu par rapport au combat qui devait venir. La Bible dit là-bas qu'il était quelqu'un qui vivait mal. Est-ce que vous comprenez? Il était quelqu'un qui n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Il vivait dans le péché. Vous savez, qui a déjà entendu parler de Jézabel? Qui a déjà entendu parler de Jézabel? Jézabel. Qui connaît le nom de son mari? Son mari Achab. Donc, Jézabel et Achab, la Bible dit que c'était des rois qui étaient mauvais. Et c'est leur enfant qui était ce roi-là. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas cherché à arranger sa relation avec Dieu. Gloire à Jésus. Mais quand on lit dans la Bible, ce qui le préoccupait, c'était la prophétie. C'était les prophètes. Il courait après les vrais prophètes. Gloire à Jésus. Il courait après des gens qui pouvaient lui donner des prophéties qui allaient orienter sa vie. Mais lui-même, il avait un problème avec Dieu. Le Dieu qui donne la prophétie, lui-même, il avait un problème avec lui. Or, les prophéties qu'Élisée va donner sur ce roi d'Israël, ce n'était pas de fausses prophéties, c'était de vraies prophéties. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est très important de chercher à avoir une très bonne relation avec Dieu. Il est important de chercher à avoir une bonne intimité avec Dieu. Si tu ne cherches pas à avoir une bonne relation avec Dieu, c'est pas bon. Il vous dit beaucoup de bonnes choses sur toi qui viennent effectivement de Dieu, mais qui ne vont jamais s'accomplir. Élisée n'était pas un faux prophète. Allons-y. Le verset 14. Oui. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe.
Et comme le joueur de harpe Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il se mit à prophétiser. Alléluia. Allons-y. et il dit, ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel. faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point le vent et vous ne verrez point de pluie. De cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous et vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Alléluia. Donc Dieu ici leur dit que il va livrer Moab entre leurs mains. Il dit donc à creuser un trou ici. Il ne va pas avoir. Et le trou va se remplir d'eau. Mais si on peut creuser un trou, et puis sans pluie, et puis l'eau va venir dedans, mais ça c'est un petit truc devant Dieu. Dieu est capable de faire plus que ça. Il va prendre Moab, il va le livrer entre vos mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand Dieu parle, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Non. Donc le jour où on te dit que tu vas te marier, le jour où on te dit que tu vas voyager, le jour où on te dit que tu vas prospérer, le jour où on te dit, si tu veux que ça arrive, il y a une attitude qu'il faut que tu aies. Parce que ça ne peut pas arriver par la faute de celui qui a prophétisé sur toi. Et pas ta prophète. Parce qu'Élisée n'était pas un faux prophète. Alléluia. Élisée prophétise. Élisée dit que Dieu va prendre les ennemis d'Israël et les livrer entre leurs mains. Mais la suite, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Vous frapperez, verset 19, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez tous les sources d'eau et vous ruinerez avec les pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva sur le chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Amen. Élisée a prophétisé qu'il n'aura creuser un trou. L'eau va venir, l'eau va remplir. Sans pluie. Et effectivement, il dit, vers le soir, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a rempli tout le pays, sans pluie. Donc déjà, la première partie de la prophétie, c'est quoi? C'est réalisé, c'est accompli. Il restait la deuxième partie, où il a dit qu'il allait leur livrer le pays. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai reçu tellement de prophéties sur ma vie. J'ai reçu tellement de prophéties sur ce ministère. Mais si je ne fais pas bien avec ma vie, aucune de ces prophéties ne va s'accomplir. Parce que quand on prophétise sur toi, même quand tes ennemis ont l'information de ce que Dieu veut faire avec toi, tes ennemis aussi commencent à travailler en fonction de ça. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tes ennemis commencent maintenant à travailler en fonction de l'information qu'ils ont reçue sur ta prophétie. Il y a des ennemis qui ont entendu des prophéties sur toi, qui vont commencer à faire des sacrifices pour ne pas que la prophétie qui a été déclarée sur toi puisse avoir son exaucement. Mais imagine,
t'ont dit non, tu vas prospérer, tu vas avoir une voiture. Tu vas avoir un joli poste. Et puis tu dis Amen. Et que tu ne payes pas le prix qui va avec. Quand la prophétie a été libérée, lis bien dans la Bible, la plupart des fois où Dieu visitait Abraham, et Dieu lui dit quelque chose, quand on lit bien dans la Bible, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Pour vous qui avez l'habitude de lire la Bible, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il s'empressait. A fait quoi? On acclame le Seigneur Jésus. Abraham faisait toujours des sacrifices. Il ne te dit pas non, comme c'est l'Éternel qui a parlé, tout est accompli. Abraham faisait des sacrifices. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est que quand on donne une prophétie, il prend la prophétie, il note, il garde. Parce que la Bible dit, si la prophétie parle, attends-la. Et elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des prophéties qui ont besoin d'un prix à payer pour que ces prophéties viennent à l'existence. Quand on prophétise sur toi, il y a des sacrifices à faire. Il y a des offrandes à faire. Il y a des moments de jeûne à prendre. Il y a des moments de prière intense que tu dois lever. Si vraiment ce qui a été déclaré t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Et si ça ne t'intéresse pas, ça ne va pas intéresser quelqu'un aussi. Parce que c'est ce qui t'intéresse, c'est à ça l'ennemi s'intéresse. Quand on déclare une parole te concernant, et que c'est une parole qui va venir apporter quelque chose de fort et de glorieux dans ta destinée, l'ennemi va s'intéresser à ça. Et généralement, les gens dorment. Et quand les gens dorment, l'ennemi ne dort pas. Il y a des veilleurs, il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui travaillent pour savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Il y a des gens qui cherchent à s'informer sur ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette personne au juste? Qui est-il? Quand tu lis dans ta Bible, la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus est né, les magiciens, les rois mages ont vu son étoile. Eux, ils n'en voulaient pas à Jésus. Est-ce qu'ils n'en voulaient à Jésus? Ils n'en voulaient pas à Jésus. Mais d'en parler bouche à oreille, là, c'est tombé dans l'oreille de Hérode. Hérode était celui dont la prophétie concernant Jésus intéressait. Il se sentait menacé par la prophétie concernant Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète, au roi mage, d'aller vérifier si ce qu'ils ont reçu, si c'est vrai. De s'enquérir de toutes les informations nécessaires et de revenir maintenant pour dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans la suite, vous avez vu, il a commencé à tuer des enfants. Parce que les mages ne sont pas revenus. Mais il savait que l'enfant était là. Et il savait que l'enfant qui venait de naître avait une grande destinée pour son pays. Il savait que l'enfant qui venait de naître avait un grand appel. Alléluia. Amen. Mais comme il ne sait pas dans son royaume qui était cet enfant, il a demandé à ce qu'on tue tous les nouveaux-nés. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu ne pries pas, l'élévation de quelqu'un va faire que tu vas perdre la vie. Si tu ne pries pas, le témoignage ou bien la destinée de quelqu'un avec qui tu marches va faire que tu seras exposé à des attaques. On peut te tuer à cause de l'étoile de ton enfant. On peut te tuer à cause de l'étoile de ton mari. On peut même te paralyser à cause de l'étoile de ta camarade.
Tout simplement parce que tu manques de discernement avec les personnes avec qui tu marches. Beaucoup d'enfants ont perdu la vie en Israël parce que leur malheur, c'est qu'ils sont nés dans la même période avec Jésus. Faites-le sortir. Alléluia. Tout leur malheur, c'est qu'ils sont nés dans la même période, dans la même époque. Ils se sont retrouvés dans la même génération avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Des gens peuvent être en train de rôder tout autour de toi parce qu'ils ont vu quelque chose te concernant dans le règne de l'esprit, mais qu'ils n'arrivent pas à cerner. Ils n'arrivent pas à comprendre à quoi est-ce que tu es appelé. Et les démons vont les orienter vers toi pour te fatiguer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Comment les gens sont finis? Comment ils sont finis? Vous n'avez pas envoyé les gens. Allons-y, fais vite. Verset 21. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montèrent pour les attaquer, ont convoqué tous ceux en âge de porter des armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brillait sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux de l'eau rouge comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage, et ils marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme il n'a pas plu, les Moabites voyaient là où les enfants d'Israël étaient. C'est comme si il y avait de l'eau qui brillait partout. Ils disent, oh, les enfants d'Israël, entre eux là. Il y a eu la confusion. Ils se sont battus les uns contre les autres et ils se sont tués. Or, c'est parce que Dieu avait envoyé de l'eau pour inonder le secteur. Eux pensaient que c'était du sang que eux voyaient là-bas. Ils ont commencé à dire entre eux, oh, ils sont vaincus. Regardez, entre eux là, ils se sont tués. Regardez, oh, c'était pas du sang, c'était de l'eau. Il dit, allez les frères, allons-y les pieds, ils sont morts. C'était mal les connaître. C'était mal les connaître. Mais quand ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils marchaient contre le camp d'Israël. Ils ont commencé à marcher contre les Israélites. Oui? Mais Israël se leva et frappa Moab. Israël se leva, il a commencé à frapper les Moabites. Il prit la fuite devant eux. Ils ont commencé à fuir devant les enfants d'Israël. Oui? Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils ont attaqué les villes des Moabites. Ils ont frappé les Moabites. Ils renversèrent les villes. Ils ont renversé toute la ville. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les enremplis. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppaient et bâtirent Kir et Reshket, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que ils ont saccagé la ville des Moabites. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit tous les arbres qui pouvaient les nourrir dans le pays, dans la ville. Ils ont tout détruit. Les enfants d'Israël avaient tout saccagé. Tout ce que les Moabites avaient comme bonne chose, ils ont tout saccagé. Ils avaient assiégé la ville. Ils avaient pris totalement la ville en otage. Les Moabites ne pouvaient plus se relever. Ils ne pouvaient plus rien faire. Est-ce que vous entendez? Parce que quelqu'un avait vu ça. Et celui qui avait vu ça
qui s'appelle Élisée, il avait vu la défaite des Moabites. Et il avait prophétisé ça effectivement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Allons-y. Le verset 29. Le roi de Moab. Dis avec moi le roi de Moab. Dis avec moi le roi de Moab. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoute très bien. Voyant qu'il avait le dessus dans le combat. Voyant qu'il avait quoi? Qu'il avait le dessus. Le quoi? Non, relis bien. Il avait quoi? Voyant qu'il avait le dessous. Voilà. Le roi de Moab, voyant qu'il avait perdu la bataille, il avait le dessous. Quand on dit le dessous, ça veut dire que c'est lui qui était à terre. C'est ça? C'est ça. Et Israël était au-dessus de lui. Quand il a vu ça, il a fui. Qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Avec lui, 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dom. Il a pris 700 hommes pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dom. Mais il ne put pas. Le verset 27, il prit alors son fils premier-né. Il partait chercher du secours auprès du roi des Dom. Mais il ne pouvait pas arriver à atteindre les Dom. Il partait chercher du renfort, du secours auprès de ses voisins. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait une prophétie qui avait annoncé sa défaite. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. Il prit alors son premier-né. Il prit alors quoi? Son fils premier-né. Son fils premier-né. Qui devait régner à sa place. Son fils qui devait être roi à sa place s'il mourait. Il prit son fils premier-né. Dis avec moi son fils premier-né. Son fils premier-né. Oui. Et il l'offrit en holocauste. Il a sacrifié son fils pour donner à son Dieu. Sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont commencé à perdre leur force. Malgré que Élie avait prophétisé leur victoire. Il y a des sacrifices qui peuvent empêcher ta prophétie d'arriver. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier des choses que tu ne peux pas imaginer. Pour ne pas que ce que Dieu a dit sur toi, ça vienne. Et toi, tout ce que tu sais, ils ont dit ce qui a été dit. Si, qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Il a pris son fils. Il a donné aussi à son Dieu. Pour que son Dieu lui vienne en aide dans ce combat. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur propre enfant. Pour que ce qui a été dit sur toi, là, ça ne réussisse pas. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur grâce, leur enfantement. Pour que personne ne se marie. Vous le voyez, lui il est là. Oh, maman, on n'arrive pas. C'est parce qu'elle a vendu, elle a fait ça en sacrifice. Pour que vous n'arrivez pas à réussir. Il y a des gens qui ont sacrifié à Satan leur enfantement. Pour ne pas que personne ne puisse enfanter. Et toi, tu dis non, on dit non. Il y a une servante de Dieu qui m'a dit, elle m'a vu, j'avais beaucoup d'enfants. J'avais beaucoup d'enfants. Là, on va beaucoup d'enfants. Il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. On m'a dit que non. J'ai dit même, il y a tel qui m'a dit que moi j'avais un grand ministère. Assieds-toi, croise les bras, ton grand ministère va venir. On m'a dit que non, même mon fils sera président, mon fils sera ministre. Ça peut être vrai. Ça peut ne pas être faux. Mais il y a des gens qui vont faire des sacrifices pour contrecarrer la prophétie qui te concerne. Et tu vas rôder, tu vas tourner en rond. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Derrière chaque parole que Dieu te donne, il y a un prix à payer pour que cela vienne à l'existence. Jésus était né pour être roi. Mais l'ennemi a tout mis en place pour ne pas que cela arrive. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a été tenté de toutes les sortes de tentations. Et pourquoi l'ennemi tentait Jésus? C'est par rapport à sa destinée. Ce n'était pas par rapport à sa beauté. C'était par rapport à sa destinée. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu veut te bénir. Dieu, il a de bons projets pour toi. Ça peut ne pas arriver. Parce que le prix qui va avec, le sacrifice qui va avec, Dieu n'est pas prêt à payer. La prière qui va avec, tu n'es pas prêt à payer. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Beaucoup de personnes comprennent l'importance des sacrifices. Gloire à Jésus. Et maman, tu comprends. Tu comprends. Il n'y a pas. C'est les gens qui viennent à l'église qui ne comprennent pas comment le monde spirituel fonctionne. Mais les gens qui sont de l'autre côté comprennent facilement quand on explique ces choses-là. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. La grâce du Seigneur soit sur toi. La faveur de l'Éternel soit sur toi. Maintenant, je suis content. Tu as prié de nous, Seigneur. Que tu donnes la force de payer le prix. Pour que ce qu'il a dit te concernant trouve son accomplissement. Ce que Dieu a dit sur toi, demande au Seigneur qui te donne la force, la capacité, la force. Le prix. Tu dois payer le prix. Tu dois faire le sacrifice. Demande à Dieu sa force. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il faut prier. Il faut prier pour réclamer le sang de Jésus. Il faut prier. Et il faut prier pour réclamer le feu de l'Éternel. Sur tout sacrifice qui a été fait pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Va prier comme ça. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de personnes que vous voyez traîner à l'église sans gloire, sans grâce, ça veut dire qu'il y a des choses que les gens sacrifient contre eux. Quand tu as décidé de donner ta vie à Jésus, ceux qui en voulaient à ta vie ne vont pas s'arrêter là. Tu as compris? Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Disons merci au Seigneur pour ce moment.